Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un sujet qui me passionne, l'huile de troisième génération. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui rend cette huile si spéciale et pourquoi elle est considérée comme bio. Je vais vous expliquer ses origines, ses bienfaits pour la santé et son impact sur l'environnement. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation peut transformer notre façon de consommer des huiles. C'est parti! Parallèlement au raffinage conventionnel des huiles alimentaires, les huiliers bio perpétuent une tradition de pressage à froid. Houille à l'ancienne et dans des poêles en fonte, qui conservent à l'huile toutes ses qualités nutritionnelles et gustatives. Pour valoriser leur production, de nombreux contrôles viennent dorénavant garantir la qualité et la traçabilité de produits fabriques. Suivant une tradition ancestrale qui répond fort bien aux nouvelles exigences du consommateur. En bio, lorsque les grains sont simplement écrasés dans une presse, le premier jus obtenu constitue les fameuses huiles de première pression à froid. À froid, l'huile obtenue est le jus naturel qui renferme tous les principes nutritifs essentiels toute reproduction et utilisation. Interdites, les huiles biologiques de première pression à froid sont de véritables jus naturels de graines ou de fruits, riches en nutriments, dépourvus d'acides trans, de pesticides, des herbicides, et sans aucun traitement chimique ni additif. Pour Éric Vigeant, une huile, c'est comme un bon vin, et nos huiles sont comme des grands crus. Outre la qualité de la graine, le pressage influe beaucoup. Nous préférons diminuer le rendement, mais augmenter la qualité. Tout a commencé dans les années 30, dans l'Indre, à Clion, petit village de la Champagne-Berrichonne, lorsque le grand-père achetait une petite huilerie artisanale de noix et de noisettes et l'a développée en conciliant qualité des produits et respect de l'environnement. La petite entreprise verra s'arrêter les moulins, les uns après les autres, mais résistera vaillamment à l'industrialisation en conjuguant tradition artisanale et modernisation technologique sans jamais abandonner ni la pression à froid, ni le pressage et à l'ancienne. Cette dernière technique, qui elle, nécessitait un préchauffage, reste aujourd'hui un savoir-faire transmis de génération en génération. Dans les familles d'huiliers. Coup d'œil en coulisses sur la fabrication de l'huile de noix à l'ancienne et symbole de l'huilerie artisanale française Les Cerneaux. Deux noix sont rigoureusement sélectionnées et contrôlent avant achat. La qualité dépend du moment de la récolte, du stockage, du tri et du décortiquage. 6 kg de noix permettent d'obtenir 2 kg de cerneaux qui donneront 1 litre d'huile. Toute reproduction et utilisation interdite les noix, ramassées en automne-automne par quelques agriculteurs ou de simples particuliers. Ont été mises à sécher sur des claies dans les granges ou les greniers, puis et ennoisillées et afin de débarrasser les cerneaux de leur coquille et de leur épitaphe, partie centrale de la noix. En décembre, après pesage et ensachage, les noix sont prêtes à être amenées au moulin et qui perpétue ainsi une tradition. Autrefois très ancrée dans la région. Avec les changements liés au mode de vie, aux habitudes alimentaires et de consommation, le ramassage des noix est désormais devenu anecdotique dans l'activité économique locale. Il reste cependant le témoin d'une dimension sociale et culturelle qui a longtemps rythme la vie des habitants du Berry, les veillées. Consacré au et de noisillage et remplissait en hiver une véritable fonction de rencontre contribuant fortement à la cohésion sociale de la communauté paysanne. Les cerneaux sont d'abord broyés à la meule, une impressionnante roue en pierre permettant d'obtenir. Après 40 minutes, une pâte est toute reproduction et utilisation interdite pour la traçabilité des produits, un numéro 2. L'eau sert à l'identification et au suivi de la transformation de la matière première en produit fini. Le stockage des graines est réalisé dans des silos dont l'hygrométrie est régulée en permanence. Un organisme indépendant écossaire contrôle le mode de production, agriculture biologique ou non, l'absence de pesticides, des OGM ou d'autres composés chimiques de synthèse. Nous avons un laboratoire en interne et explique Éric Vigeant, et nous analysons chaque lot. En 2 ans, nos factures d'analyse ont été multipliées par 5. Cela se répercute forcément sur le coût de nos produits, mais la qualité et la traçabilité sont à ce prix. Cette pâtée est chauffée lentement, tout en étant brassée, pour l'empêcher d'adhérer au fond et la maintenir à la température désirée. Toute reproduction et utilisation interdite pour que la tradition se perpétue au profit des prochaines générations, les artisans bio devront donc maintenir encore un peu compétitivité et qualité des produits, notamment face aux nouvelles exigences réglementaires. Pour leur part, les consommateurs commencent à changer leur comportement en choisissant de plus en plus des produits de qualité sans
Impact sur l'environnement. En conclusion, l'huile de troisième génération représente une avancée significative dans le domaine des produits bio. Grâce à ses méthodes de production innovantes et respectueuses de l'environnement, elle offre une alternative durable et saine pour notre alimentation. En choisissant cette huile, nous soutenons non seulement notre santé, mais aussi celle de notre planète. N'hésitez pas à intégrer l'huile de troisième génération dans votre quotidien et à partager vos expériences. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.